Je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur ce qui accompagne l'obéissance. Par définition, l'obéissance, c'est le fait d'obéir à un ordre, à une parole, à une personne, non seulement à une personne qui est supérieure, mais également celui qui est aussi inférieur. C'est pourquoi la Bible nous donne la différence entre l'obéissance ainsi que le sacrifice. La plupart des cas, les gens ne font que se sacrifier au lieu d'obéir. C'est quoi se sacrifier et non obéir? C'est-à-dire que tu pars faire quelque chose sans le vouloir le faire ou soi-disant je n'ai pas le choix et c'est pourquoi tu as fait cela. Là, tu n'as pas obéi mais tu t'es sacrifié. C'est pourquoi l'acte dont tu dois poser, c'est vain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi mais tu as fait peut-être par crainte ou que si la personne apprenait que tu n'as pas fait ça, automatiquement ta relation avec lui doit peut-être être interrompue. Mais quand tu obéis, tu dois faire dans l'amour, tu dois faire lorsque tu es en joie ce qu'on t'a dit de le faire. Alors je dis, aujourd'hui nous allons parler sur ce qui accompagne l'obéissance. La première des choses, c'est la crainte de Dieu. Dans Proverbe, la Bible me dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. Donc si tu veux vraiment et que tu pousses évoluer avec le Seigneur, il fallait que tu développes une crainte envers lui. Et cette crainte va permettre que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu puisses avoir les accès sur les informations que Dieu donne à ses serviteurs, que tu puisses être ami de Dieu comme fit notre Père de la foi, Abraham. De deux, quand tu es obéissant, la Bible me dit dans Philippiens, il faut faire les choses sans murmure. Il ne faut pas imiter les Israélites lorsqu'ils fuient avec Moïse dans le désert. Ils murmuraient, même si ils ont vu que Dieu avait divisé la mer et a dit en fait qu'il crée un passage pour eux. Mais pour les Israélites, ça ne suffisait pas toujours. Il suffit seulement avoir besoin d'eau. Il faut qu'ils puissent murmurer. C'est pourquoi que dans l'obéissance, il faut faire toutes choses sans murmure. Il faut faire toutes choses dans l'amour. Et troisième des choses, quand tu marches dans l'obéissance, il ne faut jamais faire quoi que ce soit lorsque tu es dans l'hésitation. La parole de Dieu me dit ceci: tout fruit de nos convictions, c'est le péché. C'est pourquoi la plupart des cas, nous commettons même le péché quand nous exerçons ce qu'on appelle l'hospitalité. Tu es en train d'exercer l'hospitalité, mais ton cœur dit autre chose. Tu es en train d'aider quelqu'un, mais en ayant une hésitation. Sache que non, tout ce que tu fais là, ce sont des fruits de non-conviction qui t'amènent automatiquement dans le péché. Que le Seigneur puisse t'aider à comprendre la manière dont tu marcheras et qu'à la prochaine occasion, que tu puisses rattraper les temps que tu as perdus. Que Dieu vous bénisse abondamment.